À chaque fois que tu entames un régime, une diète, un rééquilibrage alimentaire, tu perds du poids, quelques mois se passent, tu reviens à une alimentation normale et tu reprends du poids. Tu te sens désespéré, tu es perdu et ça, c'est totalement normal. Pourquoi? C'est parce que tu reviens justement à la normale. Quand tu fais un régime, une diète, un plan alimentaire, parlons de régime ici, tu bouleverses complètement ton quotidien. Et ça, tu le fais sur 3 points bien précis. Le premier point, ça va être ton alimentation. Tu vas chercher à regarder ce que tu mets dans ton assiette, donc à changer des aliments en ayant des aliments healthy, les plus sains, en mettant de l'avocat, et tu vas retirer des aliments type sucre industriel, par exemple comme le Nutella, les biscuits, les viennoiseries, etc. Ça, c'est la première chose que tu vas faire. Tu vas provoquer un bouleversement au niveau de ton alimentation en créant des aliments interdits, des aliments à privilégier, sans prendre en compte ta faim, ta satiété, tes niveaux d'énergie, tes niveaux de stress. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter de l'activité physique. Tu vas te mettre à bouger beaucoup plus, peut-être avec des séances de sport le soir en rentrant du travail ou en t'inscrivant dans une nouvelle discipline et tu vas essayer de forcer ça le plus possible. Plus je brûle de calories, plus je perds du poids. Ça, c'est ce que tu te dis dans ta tête. Et le troisième point, peut-être souvent celui qui est un petit peu plus, celui qui est négligé dans les régimes, bah, tu vas essayer d'améliorer ton sommeil, d'optimiser les choses sur ta santé en mettant des lumières rouges, un masque pour dormir, d'arrêter les écrans, etc. Ça, c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est pour ça que les choses ne sont pas perdues. Dans un régime, il y a des choses très bien que tu fais et il y a des choses moins bonnes qui renforcent le mécanisme de reprise de poids derrière. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Au niveau de l'alimentation, tu ne dois absolument pas créer d'interdit. Pourquoi? L'interdit va créer une frustration. Imagine-toi maintenant, tu as perdu le poids que tu as envie de perdre et tu te retrouves 10 ans plus tard. Est-ce que tu penses qu'en ayant perdu ces 10 kilos, tu peux t'empêcher de manger ton aliment préféré pendant 10 ans? Oui? Non. La vérité, c'est que tu ne pourras pas t'empêcher de manger cet aliment et la vie est faite pour que tu puisses manger cet aliment. Peut-être que tu dois tout simplement espacer la fréquence d'apparition de cet aliment ou comprendre pourquoi tu as des envies de cet aliment. Prenons un exemple tout simple. Tu as envie de gras et de sucre. Tu te jettes sur le pot de Nutella. Pourquoi? Les envies de gras vont très souvent être le reflet d'un problème au niveau hormonal, un léger dérèglement qui a de grandes conséquences dans ta vie. Et si tu es en préménopause ou en ménopause, tu vois de quoi je parle. Donc, si tu n'as pas assez de bons gras dans ton alimentation, ce qui nous permet de fabriquer des hormones, ton corps va réclamer des gras. Si à côté de ça, tu es fatigué ou que tu n'as pas assez de glucides dans ton alimentation, tu ne permets pas à ton système nerveux de récupérer. Et pour faire récupérer ton système nerveux, ton corps va tout simplement par divers mécanismes réclamer des glucides. Donc tu combines tout ça, un besoin de gras, un besoin de sucre, de glucides, ton corps va te réclamer un aliment qui lui apporte ça et de manière importante, tu as envie de Nutella. Et ça, tu peux l'extrapoler à plein d'aliments comme ça. Tu manques de sel parce que tu ne sales plus tes plats, tu as envie de gras, peut-être que l'aliment dont tu vas avoir envie, ça va être du saucisson ou de la charcuterie. Tu vas retrouver plein d'aliments comme ça dans ton quotidien et juste en faisant des petits changements et en s'adaptant à ces changements, tu vas voir que cet aliment, finalement, tu peux le faire évoluer. Revenons sur le Nutella, tu as envie de gras, de sucre, au lieu d'envoyer une tartine de Nutella, est-ce que tu peux pas faire quelques fruits avec quelques amandes? Tu amèneras des lipides avec les amandes, du fructose, donc des glucides, par les fruits, et tu te retrouves pas avec la même réponse pour ton corps, mais avec quelque chose qui sera beaucoup mieux traité par ton corps, qui te permettra de fabriquer des hormones avec une brique de base qualitative et d'avoir du fructose, donc des glucides qui sont très bien métabolisés par le foie. Donc, d'un côté, tu vas avoir des aliments sains avec des vitamines, des minéraux, des fibres, et à côté, un aliment d'une densité calorique extrême qui, lui, bah, soit tu arrives à prendre une petite quantité, soit la quantité va être énorme et tu vas dépasser ton surplus pardon, calorique. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre
pourquoi tu as des envies et il faut surtout écouter ces envies et les adapter dans ton alimentation. Donc la restriction marche sur un très court laps de temps. Ça t'aide à démarrer. C'est pour ça que tu perds 1, 2, 3 kilos au départ. Et malheureusement, sur le moyen terme, elle se stabilise. C'est pour ça que tu n'as plus de résultats au bout d'un mois. Et qu'ensuite, bah, le problème, c'est que cette frustration emmène de la culpabilité parce que tu vas manger ces aliments en craquant. Et si tu as ce mot de craquer, de batailler. Quand tu parles de ton alimentation, quand tu penses à ton alimentation, c'est que tu es exactement dans ce schéma-là. Donc, tu dois amener des aliments qui te nourrissent par des vitamines, des minéraux avec des fruits, des légumes, en ayant des fibres aussi que tu vas pouvoir amener par le même type d'aliments et par quelques céréales en plus. Tu dois avoir des protéines pour maintenir ta masse musculaire. Je te rappelle que ta masse musculaire consomme des calories, mais tu dois aussi avoir des glucides qui vont te permettre d'avoir des hauts niveaux d'énergie et des lipides qui te permettront hormonalement de fonctionner au maximum. Donc, comme tu le comprends, tu ne peux pas bannir d'aliments de ton assiette parce que des aliments vont servir 80% notre objectif de perte de poids et de maintien de ce poids derrière, tout en étant en bonne santé et en pouvant profiter, parce que si tu fais 20 kilos de moins mais que tu es fatigué, ça n'a strictement aucun intérêt. Et les 20 autres pourcents bah, vont nous permettre de tenir les 80% qu'on a à côté, parce qu'on va amener du plaisir, de la relâche. C'est-à-dire que tu as le droit de boire un verre de vin, tu as le droit de boire une bière, tu as le droit de manger du Nutella, tu as le droit d'aller au restaurant, tu as le droit de prendre un spritz. Le but, c'est que tu aies quelque chose que tu puisses faire sur le très long terme. Donc, dans 10 ans, tu es capable de manger de la même manière parce que ça te convient. Ça, c'est le premier pilier. Glissons sur notre deuxième pilier qui est l'activité physique. Tu dois bouger. Pas forcément en termes de sport, mais tu dois bouger. On va distinguer les deux. L'activité physique sportive et l'activité physique non sportive. Quand tu entames un régime, le problème, c'est que tu vas tout focaliser sur l'activité physique sportive. Tu vas te mettre à faire beaucoup de sport, tu vas peut-être aller courir, tu vas t'inscrire dans une salle, tu vas faire des challenges en ligne ou tu vas regarder la télé le matin en faisant des abdos devant le morning café, etc. C'est bien, mais le problème, c'est que c'est pas suffisant. Parce que si ton corps, pendant 23 heures, il n'a aucun mouvement et que tu lui mets seulement 1 heure de mouvement, bah, tu comprends très bien que ce n'est pas 4% de ta journée qui va pouvoir lutter contre 96% de ta journée. Tu as besoin de mettre de l'activité physique non sportive. Quelque chose qui est assez simple, c'est de te balader soit avec une montre connectée, soit avec ton smartphone et de regarder le nombre de pas que tu fais. Ça te permettra de quantifier un petit peu ce que tu fais. Et je te conseille vivement d'ajouter 20 à 30%, pas d'un coup, mais sur plusieurs semaines d'activité physique non sportive. Essaye de faire un petit peu plus de pas dans ta journée en marchant, par exemple quand tu es au téléphone ou en te garant 100 mètres avant ton point de rendez-vous ou tes courses pour pouvoir ajouter 100 mètres à l'aller, 100 mètres au retour. C'est vraiment fondamental que tu comprennes que tes résultats, ils vont sur la partie sportive et non sportive, ils vont dépendre de ce que tu fais sur le non sportif. Tu dois augmenter ton NEAT. Le NEAT, qu'est-ce que c'est? C'est ton niveau d'activité physique non sportive. Tu dois te focaliser là-dessus. Tu auras beaucoup plus de résultats en faisant 2 fois 45 minutes de séance de sport, mais en faisant 7000 pas par jour que quelqu'un qui va faire 2000 pas par jour et faire du sport 6 fois par semaine. Le sport va te provoquer une fatigue hormonale et nerveuse. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'alimentation, ton corps va réclamer des choses pour pouvoir compenser cette fatigue, pour t'aider à récupérer. Dans l'activité physique non sportive, tu vas créer de manière négligeable de la fatigue. Donc tu n'as pas besoin de compenser ça par de l'alimentation. C'est du sport gratuit, entre guillemets. Donc va chercher peut-être 100 calories de moins sur ta demi-heure avec de l'activité physique non sportive par rapport à du sportif, c'est des calories que ton corps ne réclamera pas dans ton alimentation. Donc attention, je mets un gros warning sur ce que je suis en train de dire. Je ne te dis pas de ne pas faire de sport. Je dis que très souvent, sur le long terme, la vraie réponse, si tu veux maintenir tes résultats, c'est d'abaisser un petit peu le curseur
sport par rapport à ce que tu penses. Tu as peut-être besoin que de 2 séances au lieu de 3 ou 4 et par contre, d'augmenter ta dépense par de l'activité physique non sportive, d'aller au parc avec tes enfants ou tes petits-enfants, de prendre un petit peu moins la voiture, de peut-être aller te balader en vélo le week-end, de bouger. D'accord? On essaie de rééquilibrer ces 2 ratios. Et ensuite, le troisième pilier, c'est que si tu manges bien par rapport à tes objectifs, que tu as corrigé ton activité physique en rajoutant de l'activité